disponible maintenant. C'est une aubaine unique. Un enfant de 5 ans, à Douala, à Yaoundé, à Port-au-Prince, à Dakar, a accès à plus de savoir que n'importe quel enfant royal de n'importe quelle époque précédente. Il faut le comprendre. Plus que les enfants de rois, plus que les héritiers d'empires, plus que les élèves des meilleures académies grecques ou même florentines. Je me demande si vous réalisez à quel point ceci est fondamental. C'est absolument vertigineux quand on s'arrête vraiment pour y penser un instant. Et pourtant, nous n'en faisons presque rien. Nous utilisons cet accès sans précédent au savoir de l'humanité pour regarder des vidéos courtes, pour consommer du divertissement, pour donner à nos enfants des écrans comme babysitter. Pas parce que nous sommes paresseux, pas parce que nous ne nous soucions pas de nos enfants, mais parce que nous n'avons pas encore intégré mentalement la magnitude du changement qui vient de se produire. Nous avons des outils du 21e siècle et des paradigmes éducatifs du 18e. Véritable anachronie. Ceci est le cœur du problème contemporain de l'esprit souverain. Ce n'est plus seulement le système institutionnel qui occupe l'esprit de l'enfant, mais pas du tout. C'est aussi le vide créé par l'effondrement de l'attention, par la culture du stimulus immédiat, de la gratification immédiate, par l'économie de l'attention qui a transformé le temps mental de nos enfants en marchandise à vendre aux annonceurs. L'école vous dit quoi penser. L'économie de l'attention vous dit de ne pas penser du tout. Et entre les deux, l'esprit souverain de l'enfant est attaqué sur deux fronts simultanément. Contrainte institutionnelle d'un côté, dissolution attentionnelle de l'autre. Mais que voulez-vous qu'il reste de cet esprit souverain si rien n'est fait? Donc, rendre à un enfant la souveraineté sous son esprit, aujourd'hui, c'est donc une double bataille contre le système qui veut le conditionner, qui veut le conformer, le calibrer, et contre la culture qui veut absolument le distraire. Contre le système qui veut le conditionner et contre la culture qui veut absolument le distraire.